Hop, j'ai un petit problème technique de mémoire au niveau du téléphone. Donc on va continuer. Donc celle qui regrette, bataille, victoire, amertume. Et celle qui murmure, secret, confession, confidence. Confidente également. Donc la féminine doit épurer toute cette amertume qu'elle ressent. Elle n'a plus envie de se battre, elle a fait le plus gros de la bataille, elle peut se reposer, se laisser tomber un instant pour accueillir ce qui vient, se laisser aller. Elle peut se confier à ses guides également, aux personnes en lesquelles elle a confiance. C'est important qu'elle évacue tout ce qu'elle ressent. Également, on a eu les cartes. Celle qui bataille, justice, engagement, qui est retournée. Et celle qui écoute, compréhension, compassion, témoignage. Donc puisque ces cartes sont retournées, je pense qu'on conseille également à la féminine de les remettre à l'endroit, de continuer de se battre en fait pour ce qui lui semble juste, pour son engagement envers elle-même et sa vie, pour ce qu'elle souhaite obtenir pour elle, pour ses valeurs, son bonheur, et d'avoir beaucoup de compassion, d'être témoin de sa propre vie, de ses propres efforts, de sa propre valeur, de ses propres choix, et être dans la compréhension et la compassion par rapport à elle et par rapport à ce qui se passe en fait, par rapport à cette nouvelle étape du chemin. Et là, c'est le chakra de la gorge en fait. Donc comme elle murmure, on lui demande de s'écouter et d'extérioriser à l'extérieur d'elle pour que ça reste pas coincé dans le chakra de la gorge et le cœur en fait. Il faut qu'elle trouve un moyen de dire les choses, même si c'est pour se confier à quelqu'un, si elle ne dit pas directement les choses aux personnes concernées, mais c'est important qu'elle le dise. Pour être engagée envers elle-même et faire justice pour elle-même envers elle-même. Pour obtenir gain de cause. Donc là également, les mots qui me sont transmis, c'est un temps de repos. Donc la féminine, elle peut en fait prendre le droit d'avoir ce temps de repos sans culpabiliser. Parce qu'elle en a besoin, c'est une étape nécessaire présentement pour elle. Je pense qu'on va terminer sur un petit message d'éveil pour la féminine. Quel message peut l'aider présentement ? L'instant présent. Je cesse de m'inquiéter pour le futur ou de souffrir pour les expériences passées. Je tire les leçons positives de mes expériences et je retrouve la magie et la lumière dans ma vie. Je vis pleinement le merveilleux et la béatitude éternelle du moment présent en demeurant dans cette force éternelle. C'est ça en fait, parce que la féminine, elle souffre soit de ce qui s'est passé, soit de ce qu'elle aimerait obtenir. Et là, on lui demande de revenir au présent en fait. Au présent. Comme un enfant en fait qui lui vit le présent et ne se soucie pas du passé ou du futur. C'est en grandissant
qu'il prend conscience du temps, son mental mûrit et il prend en compte le passé et le futur, mais au tout début, l'enfant, il n'a pas du tout la perception du passé et du futur en fait. Il est uniquement dans le présent. Et là, on demande à la féminine de revenir tout simplement au moment présent. Il y a le mot simplicité qui résonne fortement. Revenir à la simplicité du présent, pour elle-même et par elle-même. Revenir à de la simplicité. La simplicité des choses, apprécier le présent et les bonheurs simples. Même si c'est pas le grand bonheur qu'elle souhaite et qu'elle attend, mais essayer de retrouver de la joie et du plaisir dans les choses du présent. Ouais. Pour continuer à prendre soin de ses énergies et de son feu d'existence en fait. Hop, on va terminer par un petit message d'amour. Parce que ça fait toujours du bien, un petit message d'amour. Alors, un petit message d'amour pour aider... Bon, c'est tombé tout seul. Pour aider le cœur de la féminine. Donc on a cette carte-là. Embrasser la vie. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur et ton corps, probablement, lapsus révélateur, ton cœur et ton corps désirent véritablement. C'est ça en fait, on lui dit de ne jamais laisser tomber, de continuer de désirer ce que son cœur et son corps veulent pour elle. Ça doit également passer par le corps, les 5 sens. Et liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc on lui demande vraiment de rester dans cette liberté, être libre de vouloir ce que notre cœur demande à mériter. Être libre de continuer de désirer le meilleur pour nous-mêmes. Et tout faire pour que ce soit limpide, que cela vienne. Parfois, il suffit de peu. Dans notre tête, on se dit « et si, et l'autre, et la situation, et les autres ». Mais en vérité, énoncer du cœur, en une phrase simple, ce que vous désirez, et c'est tout. Ne pas le faire par stratégie ou pour convaincre, mais le faire uniquement par sincérité de cœur, même à la personne concernée en fait. Par sincérité de cœur, énoncez ce que vous souhaitez véritablement. Ça, c'est être libre. Ne rien ne demander, ne rien attendre de l'autre, mais énoncer simplement ce que votre cœur désire sincèrement, du plus profond et du plus pur de lui-même en fait. C'est ça la liberté. Voilà, on va terminer sur ces cartes-là. Surtout qu'il y a eu pas mal de problèmes technologiques aujourd'hui. Et comme c'est ma deuxième vidéo, je pense que je dois laisser ma voix se reposer. Mais voilà, je vous embrasse énormément. Je vais remettre les petits amis. Je vous embrasse. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, de retrouver la force, de prendre soin de vous du mieux que vous le pouvez et vraiment de lâcher le mental, vraiment de revenir au cœur. De revenir au cœur et à la simplicité, c'est vraiment le plus important en fait. Voilà les belles âmes, prenez bien soin de vous. Mettez-moi un petit like, abonnez-vous avec la petite cloche.
Et puis laissez-moi un petit message pour m'expliquer vos situations. Si vous le souhaitez, ça me fera plaisir de partager avec vous. Gros bisous!